Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de continuer ensemble le jardin de la pureté, un cours exclusivement pour les hommes. Et on reprend Beth Hashem Barach. On reprend où on s'est arrêté. Ken. Kulam Nidbakim, tous on veut être attachés à Kadosh Baruch Hu. Et on peut tous s'attacher à Kadosh Baruch Hu, hommes, femmes et enfants, comme on va voir. Et on peut tous travailler de préserver ses yeux, peu importe qui on est, où on est, quel niveau on est. Parce que de la manière dont on a expliqué les choses hier dans le cours précédent, on peut comprendre que, en réalité, on peut et on doit parler de la préservation des yeux, même avec nos femmes et avec nos enfants, sans rentrer du tout en abordant le sujet des visions interdites, de débauche, de nudité, etc. Que ça, c'est des choses que c'est pas du tout adapté comme sujet d'en parler avec la femme et avec les enfants, qui n'ont même pas ce Yetzirah-là et qui ne pensent même pas à ça, que tu vas plus leur ancrer des mauvaises idées dans la tête qu'autre chose. Simplement de leur enseigner de préserver leurs yeux par rapport à la mitzvah d'être attaché à Hachem, de vouloir rester attaché à Hachem. Parce qu'on doit savoir, on doit avoir conscience que tout notre travail dans ce monde-là, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, Hachem Itbarach. Et c'est ça l'essentiel du libre arbitre d'un homme. Est-ce qu'il va choisir sur le monde-là avec ses futilités et ses mensonges, ou bien est-ce qu'il va choisir de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, d'aller dans ses chemins et de s'attacher à lui? Celui qui court, les amis, après ce monde-là, Ken, Gamlo et Tsuya Shemasigoto, c'est sûr qu'il même acquérir ce monde-là, il ne pourra pas l'acquérir. Il n'aura rien du tout, même s'il a l'impression qu'il a toutes les richesses du monde, il n'a rien du tout entre les mains. Parce que ce monde-là, c'est de la vanité, c'est du vent, c'est une ombre qui est en train de passer, c'est rien du tout, c'est un mirage. Et Béhémet, aux yeux de la vérité, c'est impossible de tirer aucun bénéfice véritable de ce monde-là, puisque ce monde-là n'existe pas en réalité. C'est juste un passage. Par contre, celui qui va être prêt à travailler pour renoncer ce monde-là, renoncer à ce monde-là dans ses interdits et son mensonge, et qui va chercher uniquement à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, alors il va mériter avant tout d'être connecté au but pour lequel il a été créé. Parce que le but, c'est une réalité qui est éternelle et qui est stable. C'est quelque chose qui restera pour toujours. C'est pourquoi on peut l'obtenir, on peut véritablement l'atteindre et atteindre quelque chose véritablement qui va rester. Et concrètement, une personne qui est connectée au but pour lequel elle a été créée, eh ben, il bénéficie même de ce monde-là. Parce qu'en réalité, Tov lo venoachlo, il kiffe, il est bien, il est heureux, il est paisible dans ce monde-là. Lorsque ce monde-là, il sert pour atteindre le but, Kamouvan, bien évidemment, on parle ici de quelqu'un qui va profiter de ce monde-là pour servir Hachem, pour connaître Hachem. Alors, cette personne, elle va avoir un véritable profit même de ce monde-là. Il va avoir la paix conjugale, il va avoir des enfants de tzadikim, une parnassa qui va lui être facile, de la douceur dans la Torah, de la douceur dans la tfila, une joie de vivre, etc. Toute la bracha, toute cette bracha-là, les amis, elle vient de la préservation des yeux qui t'aide à rester attaché à Hachem, qui t'aide à être connecté au but pour lequel tu as été créé. Et ça, tu peux en parler même aux femmes, même aux enfants, même à ta femme et tes enfants, parce que la préservation des yeux, bien que c'est une préservation par rapport à tous les défauts et les endommagements de l'alliance entre nous et Kadosh Baruch Hu au niveau de la Kedusha et de la pudeur, mais c'est également une préservation, et c'est ça qu'on voit ici, de toutes les fautes de la convoitise, de la jalousie, d'être envieux par rapport aux autres. Et donc, ça nous préserve de toutes les influences des futilités de ce monde-là, hein, qui fait qu'un homme, après, il gaspille son temps pour des bêtises, qui remplissent son cerveau de ch'touillots, de sottises, et qui remplissent son cœur de convoitises et de choses qui, au final, ne vont pas l'aider et ne vont faire que le briser. Et c'est pour ça que Rabbi Kadosh, il a dit à ses élèves, à tous ses élèves qui viendront après lui, et Shaolam Azeh lo yate très. Oh, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Kadosh? De ça, vous allez recevoir de moi. Qu'est-ce que je vais vous donner à mes élèves? Que ce monde-là, il ne pourra pas vous mentir. Ok, peut-être tu vas mettre du temps à quitter tes mauvaises habitudes. Peut-être tu es encore avec des tocs et des tics, etc., que tu n'arrives pas à te contrôler. Mais ça y est, Rabbi Nachman, il te dit, vous allez recevoir un cadeau de moi que ce monde-là, il ne pourra plus vous mentir. Vous allez savoir que c'est du mensonge, vous allez savoir que c'est des ch'touillottes, qu'il faut juste se désintoxiquer, mais c'est des ch'touillottes. Et c'est ça la guerre de chaque instant dans ce monde-là. Est-ce que tu vois ce monde-là comme une réalité et que tu vas te laisser guider derrière elle? Ou est-ce que non, tu vas chercher à t'attacher à Kadosh Baruch Hu et ne pas garder le mensonge de ce monde-là? Chacun, chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui va avec les yeux ouverts et qui voit ce qu'il voit, au final, son cœur, il est attiré par ce qu'il voit. Et il va donc quoi? Désirer ce monde-là, puisqu'il le voit, il le désire. Il se trouve donc que ce monde-là, il l'aura trompé, il l'aura séduit, il l'aura détourné de la vérité. Parce que l'essentiel du libre arbitre dans ce monde-là, c'est entre Hachem Idbarar
entre ce monde-là et Hachem Yitbarach. Tu es ici pour choisir soit ce monde-là, soit Hachem Yitbarach. Et ça dépend des yeux. Tous les yeux, tu es dans ce monde-là. Tu fermes les yeux, tu es avec Hachem Yitbarach. Parce que les yeux, c'est ça l'essentiel de la pensée d'un homme, de la sagesse d'un homme, comme c'est marqué dans Bereshit. Et Hachem, il leur a dessillé leurs yeux à tous les deux. Et ils ont su qu'ils étaient nus pour Adam et Chava. Et ils n'étaient pas aveugles. C'est juste que les yeux de leur conscience. Ils ont dit qu'Hachem, il leur a ouvert, il a ouvert leurs yeux. En réalité, c'est les yeux de la sagesse, de la conscience, qu'avant d'avoir mangé de l'arbre de connaissance, ils n'étaient pas aveugles. Ils voyaient simplement, ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Et maintenant, Hachem, il leur a ouvert les yeux de la conscience et ils ont vu ils ont reçu de la sagesse, de la conscience et ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Donc, on parle ici d'une shmirat ha'enaim, une conscience d'Akadosh Baruch Hu qu'on veut préserver en préservant nos yeux. Et même les bnot Israël, même les filles, eh ben, elles doivent elles aussi avoir du dédain pour le mensonge, pour les futilités de ce monde-là et s'éloigner complètement de vouloir et de chercher qu'on leur dise waouh, comment t'es belle, comment t'es truc, etc. Toutes sortes de. Une femme, elle doit grandir dans son niveau de ne pas chercher des flatteries superficielles, artificielles, qu'elle ne doit pas désirer qu'on la désire, etc. Non, elle doit désirer au contraire vouloir aller dans le chemin de nos matriarches, de nos matriarches, les tzadkaniot, akdoshot, que ce soit Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, qui étaient complètement snouot au summum de la pudeur. Où elle est passée, le Rav nous dit où est-ce qu'elle est passée, la pudeur de nos matriarches des générations passées. La Shrina Gdosha, la présence divine, elle se languit. Elle se languit de la sniout de nos femmes. Elle se languit de la sniout des Bnot Israël, afin de pouvoir amener la Géoula, parce que la Géoula, c'est marqué, d'ailleurs, Rav Nachman dans Sefer Amidot, dans le chapitre de la débauche 37, par le mérite des femmes, on a été délivré en Égypte, et par le mérite des femmes, on sera délivré. Mais de quelles femmes on parle? Ken, Rabbi Nachman, il dit plus loin, parce que les femmes, par le fait qu'elles vont faire un travail sur la sniout et se détacher à leur niveau à eux de la débauche par leur sniout, vestimentaire et comportementale, alors viendra le Mashiach. C'est pourquoi chacun il doit se renforcer et renforcer sa femme, ses filles et ses enfants d'aller dans le chemin de nos ancêtres et dans le chemin des matriarches pour les femmes. Mamash b'mesirut nefesh. Et de pouvoir ainsi faire grandir des générations qui soient dans le droit chemin, qui soient une source de bénédiction pour eux-mêmes et pour leur entourage, et pouvoir mériter de construire des foyers dans la Gdusha, dans la Tahora. Et dans ces sujets-là, il va falloir donner des mots de renforcement, des compliments, des soutiens, etc., qui sont les vrais, véritables compliments qu'on peut faire à une fille. C'est sa sniout, c'est ses valeurs, c'est ses midot. Et qu'on puisse tous apprendre à préserver nos yeux pour rester attachés à Kadosh Baruch Hu et amener la Géoula. Chazak, Venit, Chazek.